8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on revient une fois de plus sur cette interview accordée par Richard Ferrand à votre journal Le Figaro. Au cours de cet entretien, Alexis, l'ancien président de l'Assemblée nationale propose que s'étonne, s'indigne, s'inquiète, aimerait que la Constitution change afin que le président puisse accomplir plus que 2 mandats successifs. Alors depuis, c'est l'avalanche sur les réseaux sociaux et dans l'opposition. On accuse Richard Ferrand de préparer le terrain à une 3e candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est seulement possible, Alexis ? Sur le papier, je dis bien sur le papier, Dimitri. Oui, c'est possible. Il suffirait de réviser l'article 6 de la Constitution modifiée par Nicolas Sarkozy en 2008, article qui limite à 2 le nombre de mandats successifs, pour qu'Emmanuel Macron puisse, en théorie, se présenter une 3e fois. Seulement voilà, la politique, c'est pas de la théorie. Elle ne s'écrit pas sur le papier, elle se fait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a 0,0000 chance sur 100 qu'Emmanuel Macron, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, puisse faire aboutir ce type de révision. Examinons une seconde le processus. Déjà, il faudrait que le texte soit voté dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. Or, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée et qu'il n'a pas la majorité du tout au Sénat. Donc, d'entrée de jeu, l'affaire est cuite. Il faudrait ensuite un référendum. Vous imaginez Emmanuel Macron disant au pays « Je vous demande à toutes et à tous le droit de faire un 3e mandat ». Mais par les temps qui courent, s'il fait plus de 10%, il aura de la chance. Et s'il ne veut pas passer par le référendum, il doit passer par le Congrès de Versailles où il lui faudrait une majorité des 3/5 de l'Assemblée et du Sénat. Mais c'est absurde, c'est totalement impossible. Donc, si les cris d'orfraie contre la dérive monarchique, la tentation tyrannique du pouvoir sont de bonne guerre, le procès fait à Richard Ferrand est un mauvais procès. C'est pas la peine de jouer à se faire peur avec le spectre du 3e mandat. Dans la réalité, il ne peut pas prolonger Emmanuel Macron. Alors si Richard Ferrand sait tout cela, pourquoi remet-il malgré tout cette question sur le tapis ? Parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, tout simplement. Vous savez, en politique, on cherche des solutions compliquées, on veut pas avoir l'air naïf, on joue les esprits forts. Derrière chaque déclaration publique, on traque l'arrière-pensée, le double fond, le fin calcul, la subtile stratégie. Mais en fait, les choses sont souvent beaucoup plus simples que ce qu'on dit. Et en l'occurrence, Richard Ferrand a livré le fond de sa pensée. Et il me semble, Dimitri, au risque de passer à vos yeux pour un agent sournois et clandestin du macronisme, qu'il ne manque pas d'arguments. Non, rassurez-vous, vous nous passez juste pour Alexis Brézet. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas dû limiter à 2 le nombre de mandats consécutifs qu'un président de la République peut effectuer ? D'abord, sur le plan des principes, c'est évidemment, comme le dit Ferrand, une limite imposée à la libre expression de la souveraineté populaire. Après tout, si les Français, un jour, par miracle, étaient contents de leur président, au nom de quoi ne pourraient-ils pas le réélire autant qu'ils veulent ? On peut réélire un maire, un député, un sénateur indéfiniment, pas un président. Pourquoi ? Ensuite, très concrètement, et ça Richard Ferrand ne le dit pas, mais cette disposition a pour effet de saper en profondeur l'autorité politique du président reconduit, dont la succession par le fait se trouve ouverte le soir même de sa réélection. Alors je sais bien, on nous dit « Ah, mais comme il ne se représente pas, il est libre d'agir, de réformer ». Mais en vérité, il n'est pas libre. On n'est jamais libre. Il est faible. Et chaque jour qui passe l'affaiblit un peu plus. Vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, de l'absence de majorité absolue. Mais c'est surtout cet interdit constitutionnel qui bouche l'horizon politique du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Disons que c'est en quelque sorte le cadeau empoisonné que lui fait Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Alexis Brézet. L'édito politique sur Europe 1 et à la une du Figaro ce matin, le grand découragement des maires de France.